Je me suis fait un petit café parce que sans vous mentir j'ai encore parlé à personne de la journée, donc ma voix doit être complètement enraillée et je suis un petit peu fatiguée, donc la boisson parfaite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez énormément demandé une vidéo couture pour un niveau intermédiaire et la voici. Donc aujourd'hui je vous partage une vidéo couture quand on est au-delà de débutant. De base, je voulais pas faire des vidéos couture pour un tel niveau pour le moment. Je voulais rester sur niveau débutant et expliquer pas mal de choses et un peu boucler ce niveau entre guillemets. Mais j'ai jugé quand même important de répondre à votre demande et du coup de vous faire cette vidéo intermédiaire. De toute façon, on peut faire les deux, c'est pas grave. Puis les gens qui ont un niveau intermédiaire peuvent regarder les vidéos pour débutants pour revoir certaines bases. Et si tu es débutant et que tu tombes sur cette vidéo, sache qu'elle peut être aussi intéressante. Commence par faire ce qui est important question base en couture avant d'appliquer les astuces de cette vidéo. Mais ça peut être toujours super intéressant de la regarder pour savoir à quoi t'attendre et peut-être dégoter 2-3 astuces que tu peux déjà appliquer à ton niveau de couture. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et je suis aussi coach couture. Donc j'enseigne ce noble art à mes élèves et aujourd'hui vous allez être mes élèves. Il arrive parfois que lorsque je vois qu'un de mes élèves arrive au-delà du niveau débutant ou commence à bien progresser, je lui dise tu vois tout ce que tu as appris, et bah tu vas le désapprendre. Enfin, pas entièrement, mais tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Généralement ils sont contents quand je leur dis attends, je vais t'apprendre un nouveau truc plus évolué. Et c'est exactement ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je tiens aussi à m'excuser profondément. Au moment du script de la vidéo, j'ai eu besoin de chercher un mot sur internet. Le mot d'ailleurs c'est un informe. On va en parler plus tard dans la vidéo, spoiler. Et j'ai constaté à quel point il était difficile de trouver du bon contenu couture sur internet. C'est-à-dire que j'avais complètement perdu ce mot et en écrivant des mots-clés très rapprochants, déjà j'ai pas réussi à le trouver. Bon, c'est ma mémoire qui me l'a rappelé alors que j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Et aussi en regardant et survolant certains tutos pour voir certaines choses, si ils prononçaient le mot que je cherchais, je me suis rendu compte à quel point vous tombez sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça m'a profondément choquée, je vous en ai parlé aussi en story. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui apprennent uniquement grâce à internet. Trouver de bons créateurs de contenu, ça doit vraiment pas être facile. Et quand je parle de mauvais contenu, je ne parle pas de méthodes différentes des miennes. C'est important de voir plein de méthodes différentes, vraiment. C'est comme ça qu'on se forge et vous avez le droit de ne pas aimer mes méthodes et c'est tout à fait normal. C'est vraiment, on picore à droite à gauche, on voit ce qui nous convient le mieux à nous et on crée. Par contre, je suis tombée sur beaucoup trop de vidéos où ce n'était pas simplement des méthodes différentes mais juste des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent vraiment pas correctement. Et ça m'a profondément choquée, vraiment. J'avais déjà eu des témoignages de la part d'élèves qui me disaient qu'ils avaient regardé des tutos et ça s'était mal passé parce que la personne avait pas expliqué une étape ou avait mal fait une étape et avait fait comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, ce genre de choses se retrouve malheureusement parfois dans des magazines. Je le vois quand des élèves arrivent avec certains magazines avec des patrons et qui survolent complètement une étape et c'est en mode bon courage, débrouille-toi comme tu peux. Sachez que j'ai jamais eu ce problème avec Burda, si ça peut vous rassurer, mais j'ai déjà vu ça avec du coup certains de mes élèves et faites aussi attention à ça. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de trouver du bon contenu couture sur YouTube et ça m'a profondément attristée encore une fois. Donc je suis là, je me fais un devoir de vous apprendre la couture correctement. Et si vous avez de bons créateurs de contenu YouTube à nous partager, mettez-les en commentaire s'il vous plaît, comme ça on en fera profiter à tout le monde. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'écouter ce que je dis, mais le mieux c'est de voir plusieurs méthodes pour forger sa propre manière de coudre. Mais voilà, ça c'est mon nouvel objectif, faire de plus en plus de vidéos couture finalement pour voilà, que vous retrouvez vraiment bien par rapport à tout ça. Donc je suis désolée de ne pas en avoir fait autant et je suis désolée pour vous que vous tombiez trop facilement sur des tutos qui n'ont aucun sens. Parenthèse, grosse parenthèse d'ailleurs fermée, mais avant que la vidéo ne commence évidemment, je t'invite à t'abonner si justement tu veux voir tout ce contenu couture mais aussi le contenu pin-up que je fais. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et bien sûr commente en me disant si tu faisais déjà les choses que je vais t'expliquer ou si tu as découvert de nouvelles méthodes. Et encore une fois, n'hésite pas à commenter en disant le nom de créateur de contenu couture qui te plaît. C'est super important pour tout le monde. Allez, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. La première astuce se trouve sur le surfilage. Quand on commence en couture, je vais toujours dire faites un point zigzag sur toutes les pièces et au début avant de les assembler.
Quand on arrive à un niveau intermédiaire, je vous dis, il ne faut plus le faire sur tous les côtés des pièces et surtout il ne faut pas le faire au début. Oui, on désapprend plutôt pas mal de choses. Quand on arrive à un niveau intermédiaire, il est bon d'investir dans une surjeteuse. On ne peut pas tous investir dans une surjeteuse, j'en suis bien consciente, mais si vous avez l'occasion, faites-le, c'est important. Alors, qu'est-ce que l'on ne surjette plus, qu'est-ce qu'on ne surfile plus? Eh bien ça va être toutes les parties dont le bord ne sera pas visible à la fin. Par exemple, un ourlet où le tissu est plié 2 fois, vous n'allez pas voir le bord du tissu parce qu'il sera à l'intérieur. Pareil pour une doublure, pareil pour quelque chose qui va être fini par un biais, vous ne verrez pas cette finition. En fait, le surfilage est là pour maintenir le bord du tissu, mais surtout pour que ce soit visuellement beau. Parce qu'une couture classique, normalement, stoppe aussi les filochages. Exception faite évidemment pour les tissus qui s'effritent beaucoup. Par exemple, le tissu tweed que j'ai utilisé pour ma petite veste dans le premier The Pumpkin Sew. Là, c'était obligatoire de tout surfiler dès le début. Mais sinon, vraiment, vous n'êtes pas obligé de tout surfiler. Et comme je le disais, surtout on ne le fait plus au début. Généralement, on surfile les coutures qu'après les avoir faites. Par exemple, imaginez, vous faites une couture côté, vous allez la repasser pour qu'elle soit bien à plat, donc ce qu'on appelle couture ouverte. Donc on écarte le centimètre de couture à l'intérieur et on repasse. Puis vous le refermez, vous le mettez sur le côté et vous repassez. Là, de l'autre côté, visuellement, sur la partie visible de votre vêtement, la couture sera très belle et vous avez effectué une couture couchée. Et cette couture-là, vous pouvez la surfiler. Donc vous surfilez les 2 morceaux ensemble. La couture couchée, on va y revenir un petit peu plus tard, ça fait partie des nouvelles méthodes à apprendre. De cette manière, vous gaspillez moins de fil, c'est aussi plus esthétique. Mais n'oubliez pas de surfiler étape par étape. Par exemple, si vous faites les côtés d'un vêtement, surfilez-les avant d'assembler les manches. Parce que sinon, avec les manches assemblées aux côtés, vous vous retrouverez avec une sorte de conflit d'intérêt au niveau de l'aisselle. Vous ne pourrez pas aller surfiler jusqu'au bout. Donc par exemple, si on prend un vêtement vraiment basique, un t-shirt, on va coudre les épaules et les côtés, on va les surfiler, on va assembler les manches en tube, on va surfiler, puis on va assembler les manches au vêtement et on va surfiler au niveau de l'emmanchure, puis faire les ourlets, etc. Et là, vous avez déjà passé un nouveau niveau. La deuxième astuce est sur l'appréhension du tissu. Quand on commence à coudre, généralement, il arrive un petit peu trop souvent qu'on fasse des plis. Bon, même quand on n'est pas débutant, ça arrive toujours. Mais il y a une méthode pour éviter d'en faire au maximum. C'est quelque chose qui s'acquiert à force de coudre, mais vous pouvez aussi un petit peu vous entraîner en réfléchissant à ce que vous faites au moment de coudre. En fait, quand vous cousez, donc vous avez les mains sur le tissu, vos mains ne serviront pas qu'à guider le tissu, mais aussi à sentir et toucher s'il y a un problème en dessous. En fait, c'est développer le sens du toucher tout simplement pour voir si tout va bien au moment où l'aiguille transperce le tissu. Enfin, vous mettez pas votre doigt sur l'aiguille, mais toujours avec vos doigts, vous n'êtes plus obligé de retourner le tissu, voir si vous êtes sûr qu'il n'y a pas un pli de l'autre côté. Vraiment, tapotez, touchez, apprenez à toucher correctement et ça vous aidera sur toutes vos créations et vous éviterez les plis, les problèmes, etc. Une fois qu'on sait faire ça, vraiment, on passe encore une fois à un niveau supérieur en couture. On est plus sûr de nous et nos coutures sont plus belles. Je vous en ai parlé dans la première partie, mais on va parler maintenant des coutures couchées. Donc je vous ai expliqué ce que c'était une couture couchée. Donc c'est l'inverse d'une couture ouverte. La couture ouverte, c'est ce que l'on voit quand on débute en couture, encore une fois. Donc quand les tissus à l'intérieur font comme ça, et la couture couchée, c'est quand ils sont rapprochés comme ça. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, mais dans quel sens on couche la couture? Et c'est là où je veux en venir. On couche une couture toujours vers le dos ou vers le bas. Si c'est une couture, par exemple, en dessous de la poitrine, il faut que le coucher soit comme ça, d'accord? Donc toujours vers le dos. Si c'est une couture épaule, par exemple, vous le couchez vers le bas. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est des coutures milieu devant et milieu dos? Parce que là, il n'y a pas plus de devant, de dos, etc. Là, vous pouvez faire une couture ouverte. D'ailleurs, c'est ce qui est généralement conseillé. Alors pourquoi dans ce sens? Tout simplement parce que le côté où vous allez coucher votre tissu aura une épaisseur un petit peu plus présente et aussi ça changera un petit peu la forme de la couture. Alors légèrement, on est vraiment sur des détails, mais ce genre de détail est important quand on arrive à un niveau intermédiaire. Donc vers le dos, vers le bas. Point numéro 4, on arrive sur vraiment un très gros dossier, vraiment. Je pense qu'on pourrait même dédier une vidéo entière à ce sujet, donc c'est pour ça que je vais simplement le survoler. On arrive du coup aux fameuses parmentures et en forme. Et c'est là où ça va être très intéressant que vous regardez des créateurs de contenu qui
sont vraiment adaptés à ça parce que c'est là où en cherchant j'ai trouvé trop d'erreurs, trop de choses qui ne vont pas, trop de choses mal expliquées, trop de choses qui ont de très mauvaises finitions et trop de choses qui ne fonctionnent pas. Alors, on va arriver à la base de la base, qu'est-ce qu'une enforme et qu'est-ce qu'une parmenture? Globalement, on va simplifier, on va dire que c'est la même chose. C'est juste en fonction de l'endroit où c'est placé sur le vêtement. Par exemple, sur un milieu devant, c'est plus une parmenture. Au niveau de l'emmanchure, c'est plutôt un enforme. Si vous avez un col droit, donc sans ouverture, milieu devant, ce sera un enforme. Si c'est dans le dos, déjà, c'est forcément un enforme, d'ailleurs. Avant d'expliquer vraiment ce que c'est, je vais vous dire à quoi ça sert. Quand on commence en couture, quand on fait une encolure, on fait souvent un petit ourlet ou au niveau des emmanchures, ça nous arrive aussi. Alors je parle d'emmanchures quand ce sont les bras nus. Par exemple, en bas de manche, on en fait très rarement. D'ailleurs ça s'appelle des enformes quand c'est en bas de manche également. Là on peut faire un ourlet sans problème parce que la manche sera dans le droit fil. Par contre quand c'est une encolure ou une emmanchure, c'est pas dans le droit fil. Donc vous avez dû constater si vous faites régulièrement des petits ourlets à ce niveau que ça fait des vaguelettes pas du tout esthétiques. Donc je suppose que grand nombre d'entre vous ont décidé plutôt de passer au biais qui est une très jolie finition, mais il existe donc une autre méthode qui s'appelle les enformes et les parmentures. L'enforme ou la parmenture reprend le bout de votre vêtement, donc l'endroit où vous avez envie d'une finition bien propre, et ne mesure que 3-4 cm. Ce sont des bouts de tissu qui sont généralement thermocollés, qui sont du coup cousus en bord de cette ouverture, puis crantés, puis retournés à l'intérieur, puis parfois maintenus par une surpiqûre, que ce soit autour de l'encolure un petit peu proche du bord, donc nervure, soit souvent on aime bien le faire au niveau de la couture d'épaule parce qu'on recoud dans cette couture, ça maintient l'enforme à l'intérieur et en même temps ça se voit pas, ça ne fait pas une couture visible. Avec ça vous aurez des finitions très propres. D'ailleurs si vous regardez la plupart de vos vêtements, s'ils sont pas achetés chez Zara, H&M, etc. pour sortir les plus gros clichés, vous verrez qu'il y a souvent cette enforme, si ce n'est pas doublé. Ça, une fois que vous le maîtrisez, vous allez vraiment encore une fois upgrade en couture, mais comme tout ce que je dis depuis le début. C'est vraiment des finitions propres et professionnelles. Et c'est tout ce qu'on aime. On arrive à la 5e astuce qui est intégrer des coutures main. Au début, on a tendance à se dire la machine à coudre c'est magique. Et c'est le cas, mais c'est pas systématique. C'est comme les antibiotiques un peu. En fait, à un certain stade, on a parfois envie que les coutures ne se voient pas du tout. Que ce soit pour un ourlet, on peut faire des ourlets invisibles. Et par exemple, lorsque l'on retourne un tissu, on n'a pas forcément envie de voir que l'ouverture a été piquée à la machine, on peut donc faire un point main. Pareil pour tout ce qui va être doublure, etc. Intégrer de plus en plus les points mains, ce sont finalement vos meilleurs amis. On les aime beaucoup. Non c'est faux, on les déteste parce que ça prend beaucoup de temps. Mais vous les aimerez beaucoup quand vous verrez votre vêtement terminé. Donc n'oubliez pas l'existence des points mains, entraînez-vous à en réaliser et vous me remercierez, clairement. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ces astuces t'ont beaucoup plu. Comme dit au début de la vidéo, n'hésite pas à la liker si elle t'a plu, à commenter en me disant si tu faisais déjà ces astuces, si tu les connaissais ou si tu en as découvert. Et encore une fois, commente en me disant les créateurs de contenu couture que tu préfères afin de pouvoir les partager, ceux que tu valides à 100%, que tu trouves vraiment que leur contenu est... Enfin, t'as jamais eu de problème avec leur contenu, avec leur couture, etc. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune astuce couture, ni aucune astuce pin-up finalement. Si tu en es à ce moment de la vidéo, commente avec l'emoji avec les petites lunettes. Comme ça montre que tu en as su beaucoup plus et que tu regardes les vidéos jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde en profondeur. Ça pourrait servir à tout le monde. Moi je suis là, je vous écoute. Sinon j'aurais pas fait cette vidéo si je ne vous écoutais pas. Sur ce, je vous laisse, je finis mon café et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.